qui représente donc la femme dans tout son contexte, la femme parce que c'est une bataille que nous menons, la femme parce qu'elle doit exister. Tout à l'heure, de la manière la plus solennelle, nous allons recevoir ce trophée avec beaucoup d'émotion, ça je vous le garantis. Et puis, dans ce mouvement, il y a la présidente, il y a la vice-présidente qui viendra, la grande personne. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, mon cher frère, mesdames et messieurs, en votre grade des qualités respectives, distingués invités. À 5 jours de la fête de la Nativité, nous sommes heureuses de vous accueillir dans cette somptueuse salle pour célébrer la distinction reçue il y a 2 semaines, jour pour jour, précisément le jeudi 6 décembre courant, à notre présidente, le docteur Nicolas Sini, au Canada, dans le cadre de l'édition 2018 du prix Women Award. Cette distinction récompense un parcours et un engagement humain. Première femme présidente de fédération sportive. Première femme secrétaire générale de Confédération sportive continentale. Ancien ministre de la Jeunesse et du Sport. Actuellement, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans cette compétition qui regroupait la crème mondiale des femmes engagées, son avantage concurrentiel, pour paraphraser l'économiste Michael Porter, a été la création et l'animation du mouvement féministe L'Appel des 1000 élus, avec comme point d'orgue l'organisation pour la première fois à Libreville de la Journée internationale de la femme africaine. Mesdames et messieurs, comme tout mouvement féministe, notre cheval de bataille reste la défense des droits de la femme de façon générale. 2 actions, 2 valeurs sont en contraction. La première, c'est d'exister. Exister en étant compétente, quel que soit son domaine d'activité. La deuxième valeur, c'est le devoir de solidarité. Cette solidarité qui consiste à tirer vers le haut d'autres femmes quand on a soi-même réussi. Vous êtes une vendeuse de piments prospères, employez-vous à conduire d'autres femmes vers cette prospérité. Mesdames et messieurs, distingués invités, notre présidente a été honorée au Canada, un pays mondialement connu pour son exaltation de la compétence féminine, mondialement connu pour son intégration parfaite, l'intégration parfaite dans son tissu social de la notion d'égalité et donc du respect des droits de la femme. Madame la Présidente, chère mère, chère sœur, chère Nico, les 1000 élus vous témoignent par ma voix leur gratitude et leur reconnaissance de toujours porter haut les couleurs de notre mouvement. Aussi se joignent-elles à moi pour vous présenter nos plus vives félicitations, nos 1000 et 1000 félicitations. À cause de quoi? À cause de quoi? En mai 2016, soit un peu plus de 2 ans, nous avons interpellé les gouvernants, nous avons pris des positions, nous avons organisé des manifestations nationales et internationales, de sorte qu'aujourd'hui notre mouvement a conquis ses lettres de noblesse auprès de l'ensemble de nos partenaires. Cependant,
Cependant, le challenge reste immense. Le chemin est long, les défis et les obstacles toujours nombreux. De nombreux défis, disais-je, jalonnent encore le parcours de notre voyage vers la parité. Notre voyage vers la disparition de toute forme de violence à caractère sexiste. Notre voyage vers l'arrêt des violations des droits humains à l'égard des femmes. Avec cette passation de trophées, de main en main, chère Millénie, c'est une invite claire à la compétence. C'est une invite à une plus grande implication, notre implication dans la défense des droits des femmes, où qu'elles se trouvent. Auréolée de cette distinction internationale, c'est davantage de responsabilités qui nous incombent, car plus que jamais, notre voix compte. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous tenons à saluer les nombreux hommes de qualité qui sont venus rehausser par leur présence cette cérémonie. Merci nous les uns, merci monsieur. Voyez-vous, nous en sommes très honorés. Parce que être féministe, ce n'est pas être contre les hommes. Être féministe, c'est combattre les inégalités que nous vivons. Être féministe, c'est prôner l'égalité, l'équité et la justice sociale pour tous. C'est universellement reconnu. Davantage d'égalité entre les sexes a un impact positif sur toute la société. Oui, hommes de qualité, nous avons besoin de vous. Plus vous serez nombreux à être convaincus des bienfaits du féminisme, plus vite nous atteindrons l'égalité. Je terminerai, Madame la Présidente, en vous disant 1001 bravo pour cette distinction 1001 fois méritée. 1001 affections. Je vous remercie. Entre ainsi dans la catégorie de cette vague première. Catégorie femme phénoménale. Je ne sais pas ce que je peux encore dire, j'ai tout dit ici. C'est ce que j'allais dire. Écoutez, je ne sais pas quoi dire, franchement. Je vous le disais au début, l'émotion est grande. On va seulement dire plaisir, on va se retrouver prendre un pot par rapport au trophée. Et j'arrive ici, je trouve toute cette organisation, franchement, je n'ai pas prévu un discours. Alors, encore une fois, vous m'avez eu comme un bon civil. Alors que moi, je suis militaire. Je me suis encore fait avoir. Mais je voudrais vous remercier. Du fond du cœur. Alors, j'ai été appelé un jour, j'ai reçu un mail et une invitation au Canada. Comme quoi j'étais nominé pour le Women Award. Excusez-moi, mon français, mon anglais, je ne parle pas anglais. J'ai dit, c'est quoi cette affaire? Oh, il faut venir au Canada. Il y a combien de degrés là-bas? Au moins 20 degrés, je ne sais pas. Le frère et moi, bon, le mouvement m'a dit, il faut quand même partir, on t'a appelé, ça permet de faire le partenariat, etc., etc. Le Canada, c'est un pays de femmes qui bouge et tout, bon, on m'a convaincu. Je suis arrivé le jour même des awards.
Parce qu'on nous a fait attendre à Paris 3 jours pour avoir le visa. Donc, on décolle à 13h de Paris, 8h de vol, mais on arrive là-bas à 15h. Donc, quand on arrive dans la salle à 18h, au Gabon, il est déjà minuit. Donc, j'ai sommeil. Tout ce que vous avez vu là, je n'ai rien suivi du tout, hein. J'étais en plein dans mon sommeil. Hein. Même quand je suis monté j'avais le sommeil qui était en train de me taper. Je ne me rappelle même plus tout ce que j'ai dit. Et quand j'ai fini, je leur ai dit, est-ce que je peux partir parce que j'ai sommeil? Du coup, je n'ai même pas fait la photo de souvenir. Mais c'est vraiment un honneur. C'est un honneur pour nous, mais en plus c'est, comment dirais-je, encore une plus grosse responsabilité. Ce trophée, c'est pour toutes les femmes gabonaises. Et pour pouvoir avoir ce trophée, j'ai une pensée pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui m'a poussé à créer ce mouvement. Pas qu'il m'a dit, Nicole, crée un mouvement. Mais du fait des actions qu'il a posées sur la femme au Gabon, cela m'a interpellé. Quand il a décrété la décennie de la femme gabonaise. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a décrété la décennie de la femme gabonaise. Et je me suis dit, avec certaines femmes, cette décennie doit être un vain mot. Il faudrait qu'il y ait des actes, il faut qu'il y ait des actions pendant cette décennie. Il faudrait qu'au sortir de cette décennie, il y ait, comment dirais-je, non pas un mouvement, il y a un mot là qui est en train de partir. Non, non. Quand vous allez à l'école là, vous faites 5 ans et puis une promotion, voilà. Il nous faut une promotion durant cette décennie de femmes engagées qui vont tirer les autres. Parce qu'il ne faut pas qu'on sorte d'une décennie et puis il n'y a rien. Et quand on parle de parité, on parle de 30%. Mais il faut aller chercher ces femmes, il faut qu'elles existent ces femmes. C'est trop facile de dire on veut la parité, on veut des femmes directeurs généraux, ministres, etc., etc. Mais il faut avoir des femmes qui ont cette carrure et qui peuvent être dans ces postes. Il ne faut pas nommer pour nommer parce qu'il faut montrer qu'il y a la parité. Non. Parce que la femme, en général, l'homme, il naît administrateur. La femme, elle le devient. Pourquoi? Tout simplement. Parce que quand vous suivez même l'actualité, il suffit qu'on nomme une femme à un poste, on va commencer à chercher qui l'a poussée, elle est avec qui, parfois on va plus loin, dans le lit de qui, etc., etc. Mais vous allez prendre un homme, vous allez le nommer, même s'il a 10 ans, on ne dira rien, on ne verra même pas son âge. Parce qu'il naît administrateur. Nous, on le devient. On nous demande 100 fois plus de travail que les autres. Voilà pourquoi nous nous battons. Nous nous battons pour que la femme comprenne qu'elle doit exister. Qu'elle ne doit pas attendre autrui, qu'elle ne doit pas attendre l'autre. Elle doit se forger elle-même, elle doit exister par elle-même. Et voilà pourquoi, sur le pupitre d'Ottawa, avec mon sommeil dans les yeux, la seule phrase que j'avais, c'est la phrase d'Émile Ehud. Il faut exister, il faut que l'homme soit à côté de la femme. Je l'ai dit comme ça, mais ça a pris une ampleur incroyable, parce que le lendemain, on ne parlait que de ça. Parce que quand je parlais en français, il y en a qui comprenaient. Mais après, quand l'autre, elle a traduit, c'est encore pire. C'est pour vous dire, encore une fois, je vous remercie. Vous, les 1001 qui avez insisté pour que je sois là pour cette cérémonie. Vous, mes frères et sœurs, mes tantes, mes oncles, pour votre présence ici ce soir. Ça prouve combien de fois je suis dans vos cœurs. Même s'il y en a au fond là-bas qui ne m'aiment pas trop, mais qui sont venus quand même. Mais le fait que vous soyez là, c'est que je suis dans vos cœurs. Et je vous remercie pour ça. Merci.